Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice supplémentaire 2. Un arboriculteur a mesuré la taille des fleurs d'une de ses serres, et les résultats sont représentés à l'aide du polygone des fréquences cumulées ci-contre. Donc si on observe ce polygone, eh bien on a les fréquences cumulées croissantes en pourcentage en abscisse, et on a les tailles en ordonnée, et on a les tailles des fleurs en centimètres, donc en abscisse. Donc à la première question, en se plaçant à 50%, 25% et 75%, on souhaite déterminer la médiane, le premier et le troisième quartile. Donc 50% se trouve ici, et on va sur le polygone des fréquences cumulées croissantes. 25% se situe ici, et on va sur le polygone des fréquences cumulées croissantes. Et enfin 75% se trouve ici, et on se décale sur le polygone des fréquences cumulées croissantes. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on cherche en abscisse la taille de fleur correspondante. Donc pour la taille de fleur correspondante, pour le premier quartile, on sera ici. Pour la médiane, on sera ici. Et pour le troisième quartile, donc on sera ici. Donc respectivement, d'abord Q1, ensuite la médiane, et ensuite Q3. Donc finalement, eh bien, on peut répondre à la question qui est posée. Pour la médiane d'abord, on trouve 14 cm. Pour Q1, on trouve 11 cm. Et enfin, pour Q3, on trouve 20 cm. On rappelle la signification de ces valeurs. Donc la médiane est de 14 cm. Cela signifie qu'il y a 50% des fleurs qui mesurent moins de 14 cm. Et l'autre moitié, les autres 50% mesurent plus de 14 cm. Le premier quartile vaut 11 cm. Cela signifie qu'il y a 25% des fleurs qui mesurent moins de 11 cm, donc un quart. Et les trois quarts restants mesurent plus de 11 cm. Et enfin Q3, le troisième quartile, vaut 20 cm. Cela signifie qu'il y a trois quarts des fleurs qui mesurent moins de 20 cm. Et le quart restant mesure plus de 20 cm. On va ensuite calculer l'écart interquartile et on va aussi donner l'intervalle interquartile. Donc l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle Q1, Q3, donc qui vaut donc ici 11, 20. Et l'écart interquartile, eh bien on sait que c'est Q3 moins Q1, qui vaut ici 20 moins 11, donc 9 cm. Donc cela signifie qu'il y a 50% des fleurs qui mesurent entre 11 et 20 cm, et l'étendue de cet écart, de cet intervalle interquartile, vaut 9 cm. À la question 3, on cherche plusieurs pourcentages de fleurs. Donc on cherche d'abord le pourcentage de fleurs faisant moins de 12 cm. Donc on va utiliser le graphique pour ça. Donc moins de 12 cm, donc on se place à 12 en abscisse, et on cherche le pourcentage correspondant. Et donc ce pourcentage correspondant, on le lit directement sur le graphique. On a 30% des fleurs qui mesurent moins de 12 cm. Ensuite, on cherche le pourcentage de fleurs qui font plus de 26 cm. Donc on se place à 26 en abscisse, et d'après ce qu'on lit sur le graphique, eh bien il y a 90% des fleurs qui mesurent moins de 26 cm ou 26 cm. Et nous on cherche les fleurs qui mesurent plus de 26 cm, eh bien ce sont les 10% restants. Et enfin on cherche les fleurs qui font entre 20 et 26 cm, précisément. Et bien celles qui font entre 20 et 26 cm, bien là de nouveau c'est en abscisse ce qui correspond à cet écart-là, donc entre 20 et 26 cm. Et le pourcentage correspondant, eh bien ce sera cet écart-là. Alors le pourcentage de fleurs qui font 20 cm ou moins, on avait trouvé 75. Le pourcentage de fleurs qui mesurent 26 cm ou moins, c'est 90. Donc cet écart-là, en fait, correspond à 15%. Et donc c'est la réponse que l'on cherche. Donc il y a 15% des fleurs qui mesurent entre 20 et 26 cm. On peut maintenant faire la question 4, où on veut compléter un tableau qui récapitule en 3 lignes les tailles en centimètres, les fréquences et les fréquences cumulées croissantes de cette série. Alors on a 6 colonnes dans ce tableau, pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement 6 croix qui sont placées dans notre polygone des fréquences cumulées croissantes. Donc ici, ici, ici
ici, et celle-ci. Alors pour les tailles en centimètres, eh bien on lit les abscisses de ces points. Donc on a 4 cm, on a 8 cm pour la deuxième croix, on a 12 cm pour la troisième, ensuite on a 14, ensuite on a 18, 26 et 34, j'avais oublié, donc une colonne. Voilà, on a 6 croix sur notre... on a 7 croix, pardon, sur notre polygone des fréquences cumulées croissantes. Et ensuite, on va compléter justement les fréquences cumulées croissantes d'abord. Donc au départ, on est à 0, donc on cherche l'ordonnée de ces différents points. Ensuite, eh bien, on a 10%. Ensuite, on a 30%. Ensuite, on lit 50%. Pour 18 cm, on lit 70%. Pour 26 cm, on lit 90%. Et enfin, jusqu'à 34, on aura 100%. Pour les fréquences, eh bien, les deux premières cases seront les mêmes. 0 et 10, ça ne va pas changer. On a 30% des fleurs qui mesurent 12 cm ou moins. Et on a déjà 10% des fleurs qui mesurent 8 cm. Donc là, on va faire 30 moins 10 ici pour obtenir 20. Voilà. Ensuite, on a 50% des fleurs qui mesurent 14 cm ou moins. Et on sait qu'on a déjà 30% des fleurs qui mesurent 12 cm ou moins. Donc ici, on va faire la soustraction. Donc 50 moins 30, ça va nous donner 20. Ensuite, on va faire la même chose. On va faire 70 moins 50 qui nous donne 20. Puis 90 moins 70 qui nous donne 20 aussi. Et enfin 100 moins 10 qui va nous donner 100 moins 90 qui va nous donner 10. Voilà. Pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, eh bien on peut faire la somme des fréquences et voir si on trouve bien 100. Donc on aura 0 plus 10, 10 plus 20, 30, 30 plus 20, 50, 50 plus 20, 70, 70 plus 20, 90, plus 10, 100.